L'histoire commence alors que notre héros nommé Arnold regarde une bête terrifiante devant lui. Il se prépare au combat, mais son majordome nommé Subby aimerait qu'il retourne simplement au château. Subby rapporte qu'un général nommé Dominique a péri, et Arnold se demande s'il a été assassiné. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de détails, mais Subby a ses soupçons. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se trame en coulisses, et il doute que des efforts soient faits pour trouver le tueur. Arnold comprend, alors il dit qu'il retournera au château après avoir fini ici. Arnold change ensuite ses vêtements de prince pour son déguisement d'aventurier. Subby se demande pourquoi il prend cette peine alors qu'il n'y a personne d'autre dans les parages. Arnold dit qu'il ne peut permettre à personne de découvrir qu'un prince comme lui se fait passer pour un aventurier. Subby aimerait qu'il s'abstienne de ce genre de comportement dangereux, mais notre héros n'est pas prêt à arrêter d'être un aventurier. Il s'avère qu'Arnold est le 7e prince de l'Empire d'Adrasia. Les gens l'appellent le prince insipide parce que son petit frère lui a volé tout son talent. Arnold dit qu'il fera ce qui lui plaît, et il met son masque. Il déclare qu'en ce moment, il n'est pas Arnold, il est l'aventurier double S nommé Silver. Il affronte la bête géante, et il se demande si elle est perdue. La bête n'aime pas être provoquée, alors elle charge sur lui, mais Arnold n'est pas inquiet. Il utilise simplement un sort de magie pour l'éviter la bête, et il s'excuse parce qu'il n'a pas le temps de jouer. Arnold montre ensuite ce dont un aventurier double S est capable en éventrant la bête d'un simple mouvement de sa main. En tant que Silver, Arnold se rend à la guilde des aventuriers et remet la corne de roi Minotaure qu'il vient d'obtenir. Tout le monde est choqué parce que cette bête a éliminé plusieurs aventuriers, et sa prime est énorme. La réceptionniste paie notre héros la prime, et elle dit que c'est un honneur de l'avoir. C'est parce que Silver est l'un des 5 seuls aventuriers de classe S de tout le continent. Arnold donne à la réceptionniste quelques pièces d'or et explique que c'est un cadeau pour elle et pour tous les gens ici. Tout le monde célèbre le cadeau du légendaire Silver, et nous voyons que Silver a une autre raison, il dit à la réceptionniste de lui donner la priorité la prochaine fois qu'il y aura une demande de haute difficulté. La réceptionniste est en admiration devant lui, alors elle accepte. Dehors, Arnold enlève son déguisement d'aventurier et dit qu'il est temps d'être le prince insipide. Il ouvre un portail et rentre chez lui. Arnold retourne au château et retrouve son frère jumeau, Léonard. Léonard est contrarié parce que le général Dominique est mort après avoir choisi de soutenir son camp. Arnold se demande lequel de leurs frères et sœurs est derrière l'assassinat, mais Léonard ne sait pas. Arnold fait remarquer que la lutte pour le trône est déjà en train de devenir une guerre familiale meurtrière. Léonard ne veut pas combattre ses frères et sœurs, mais Arnold lui dit que s'il ne participe pas à la lutte pour le trône, cela signifiera sa mort. Si Léonard refuse la guerre pour le trône, lui, Arnold et leur mère pourraient tous mourir. Léonard s'excuse, mais Arnold lui dit qu'il doit simplement prendre position. Léonard accepte enfin qu'il doit se battre pour le trône impérial, et Arnold ne pourrait être plus ravi. Il promet d'aider Léonard à prendre le trône, et il explique son plan. D'abord, Léonard devra constituer une force si puissante que l'ennemi n'oserait pas l'attaquer. Quant à Arnold, il leur trouvera de véritables alliés, mais il dit à son frère de ne pas se faire trop d'espoir. C'est parce que les nobles et ministres les plus puissants soutiennent déjà les 3 premiers princes. Léonard pense qu'Arnold ferait un meilleur empereur, mais Arnold rejette immédiatement l'idée. Notre héros ne veut qu'une vie facile avec une belle épouse et aucune responsabilité. Pour obtenir cet avenir pour lui-même, il a besoin que Léonard devienne empereur à sa place. Après la réunion, Subby se demande pourquoi Arnold ne révèle pas simplement qu'il est l'aventurier double S. Cela semble utile, mais Arnold explique pourquoi ce serait une terrible erreur. Il rappelle à Subby que son arrière-grand-père est devenu fou en s'obsédant sur la magie ancienne. À cause de cela, la magie ancienne est devenue complètement taboue au sein de la famille impériale. Le plus gros problème est que Silver utilise cette magie ancienne interdite. Si les gens découvraient que le frère de Léonard utilisait de la magie taboue, cela pourrait lui nuire politiquement. Subby rétorque en faisant remarquer que Silver est considéré comme l'aventurier le plus puissant de toute l'histoire de l'Empire. Selon lui, cela s'avérerait avantageux pour Léonard. Arnold ne peut le nier, mais il dit que révéler son alter ego ne serait qu'un dernier recours. Pour l'instant, il vaut mieux que tout le monde croie qu'il est inutile. Arnold demande ensuite à Subby quelle famille ducale reste neutre dans la lutte pour le trône. Subby dit qu'il n'y en a qu'une, et c'est la maison Clénard. Cela attire l'attention de notre héros car c'est un nom assez important. Arnold ne peut que se demander pourquoi il reste silencieux en un temps pareil. Subby explique que leur territoire est envahi par des monstres problématiques, et ils n'ont pas encore de solution. Juste alors, Arnold a une idée, il se demande ce qui se passerait s'il disait que Léonard a demandé à Silver d'éliminer ces monstres. Il soupçonne que les Clénards seraient reconnaissants, et ils seraient redevables à Léonard. Subby avertit qu'utiliser Silver pourrait faire que tout le monde se demande comment Léonard est capable de donner des ordres à un aventurier double S, cela pourrait exposer un lien caché entre Arnold et Silver au pire moment. Arnold accepte le risque car l'implication de Silver pourrait aussi faire hésiter l'ennemi. La véritable identité de Silver ne posera pas non plus de problème, car Arnold dit qu'il devra simplement faire attention. Arnold déclare qu'il est temps de faire un peu de travail furtif pour son frère, et il se transforme en Silver. Avant qu'il ne parte,
Subby le met en garde au sujet de la fille du duc Clénar nommée Fini. On l'appelle la fleur bleue et elle est connue pour sa beauté incomparable. Subby dit à notre héros de ne pas se laisser entraver par son charme. Arnold s'agace de ses sermons constants, mais Subby dit que le sermonner est son devoir. Notre héros met alors son masque et utilise un portail pour partir. Il arrive au manoir Clénar et se présente en demandant à rencontrer le duc. Malheureusement, le portier lui dit de ne pas le faire rire, car il n'y a pas moyen qu'il soit le vrai Silver. Il est sûr qu'il aurait entendu parler par la guilde si le légendaire Silver venait. Il dit à notre héros d'arrêter les farces et de rentrer chez lui. Arnold essaie de lui montrer sa carte d'aventurier, mais l'homme refuse de la vérifier. Arnold dit même que le prince Léonard l'a envoyé parce qu'un duc l'a insulté, mais le portier lui dit quand même de dégager. Juste alors, Arnold remarque une fille qui le regarde par une fenêtre. Il part et pense que cette fille doit être Fini. Elle est certainement belle, mais Arnold dit qu'il n'a pas le temps d'être distrait. Il retourne voir Subby et dit qu'il se rend immédiatement dans le domaine Clénar. Subby fait remarquer qu'il y était juste avant, mais Arnold dit que c'était Silver. Cette fois-ci, le prince Arnold ira et fera supplier le duc de se rallier à Léonard. 5 jours plus tard, Arnold se présente devant le duc Clénar et lui demande réparation. Le duc n'a aucune idée de ce qu'Arnold veut dire, alors Arnold commence à faire pression. Il explique avec colère que Léonard lui a offert une faveur, mais que Clénar lui a craché au visage. Clénar est encore plus confus maintenant, alors Subby fait remarquer qu'il semble vraiment ne pas savoir. Arnold explique que Léonard a envoyé Silver, l'aventurier Doubless, pour les aider dans leur moment de besoin. Il fait remarquer que Léonard est stressé par la lutte pour le trône, mais qu'il a quand même tendu la main pour aider Clénar. Clénar est stupéfait, car il ne peut pas croire que Léonard ait envoyé Silver pour l'aider. Arnold explique que Léonard a entendu parler de leurs problèmes de monstres et a demandé à Silver de les aider. Au lieu d'accepter son offre gracieuse, Silver a été éconduit. Clénar trouve cela difficile à croire, alors Arnold demande avec colère si le duc l'accuse de mentir. Subby le calme et fait remarquer qu'il semble vraiment que Clénar ne soit pas au courant. Il suggère qu'il lui donne le temps d'enquêter, alors Arnold accepte. Une fois seul, Subby qualifie toute cette affaire de véritable farce. Arnold fait remarquer que quelqu'un de la maison a vraiment rejeté Silver, donc il n'a fait qu'aggraver la blessure. Il dit que tout le monde ne peut pas avoir une bonne réputation, car des gens comme lui doivent parfois se salir les mains. Subby fait remarquer qu'Arnold sera celui qui souffrira à la fin, mais il s'en moque, c'est la réputation de Léonard qui doit être améliorée, donc il se moque de ce qui arrive à la sienne. Le duc revient bientôt et révèle que son fils a vraiment rejeté Silver à la porte. Son fils tente de se défendre en faisant remarquer à quel point il est incroyable qu'un aventurier Doubless se présente de nulle part. Il fait également remarquer que Clénar lui a dit de renvoyer quiconque venait voir Fini. Clénar le fait taire et dit qu'il ne lui a pas dit de renvoyer un aventurier Doubless. Arnold interrompt leur dispute pour dire que l'échec des enfants appartient aussi aux parents. Il fait remarquer que Silver ne travaillera probablement plus jamais avec Léonard, alors il se demande comment Clénar compte se faire pardonner. Clénar sait à quel point c'est grave, alors il propose de leur laisser sa vie, mais Arnold dit qu'il n'en a pas besoin. Il dit qu'il ne veut pas non plus de la vie inutile de son fils, alors Clénar se demande ce qu'il veut. Arnold déclare qu'il veut quelque chose de précieux à la fois pour la maison Clénar et pour le prince Léonard. Avant qu'il puisse dire ce que c'est, Fini entre dans la pièce. À la surprise générale, elle s'offre elle-même en compensation pour l'insulte. Clénar essaie de l'arrêter, mais elle dit qu'elle aussi a vu Silver ce jour-là, donc elle est aussi responsable. Son frère la protège immédiatement et dit que tout est de sa faute. Subby intervient et suggère de gérer l'incident discrètement au lieu de détruire les relations. Arnold rétorque en disant que s'ils ne les punissent pas, ils ne pourront plus affirmer leur seigneurie à l'avenir. Subby rappelle à Arnold que Léonard gagne les gens parce qu'il pardonne tout. Arnold accepte à contre-cœur, et il dit au duc d'envoyer quelqu'un pour retrouver Silver. S'ils peuvent le trouver, Arnold dit qu'il parlera lui-même à Silver. Un peu plus tard, nous voyons avec surprise que Silver, Fini et Arnold sont tous dans la même pièce. Silver avait prédit que quelqu'un viendrait pour lui, mais il ne pensait pas que ce serait le prince insipide. Fini se présente et s'excuse pour l'insolence de sa famille. Silver dit que ce n'est pas nécessaire, car il a entendu dire que sa famille est gentille et qu'elle prend soin de ses sujets. Cependant, il fait remarquer qu'il n'est pas inhabituel qu'un aventurier se retrouve dans un endroit en proie à des monstres. Si sa famille se souciait vraiment de son peuple, elle aurait dû être prête à accepter n'importe quel aventurier. Au lieu de cela, son frère l'a renvoyé alors qu'il ne savait pas qui il était, alors qu'il aurait dû être soulagé de recevoir de l'aide. Silver dit qu'il est toujours prêt à les aider, mais il doit d'abord confirmer quelque chose. Il se demande si Arnold a réussi à amener la famille du duc du côté de Léonard. Arnold admet qu'il n'a pas encore de promesse, alors Silver insulte sa réputation inutile en l'appelant le prince insipide. Arnold l'assure qu'il obtiendra le soutien de Clénar, et Silver dit qu'il ferait mieux. Cela suffit presque à Silver, mais il avertit Arnold de quelque chose. Il dit qu'il pourrait avoir besoin que Clénar écrive un serment pour l'empêcher de les trahir. Silver n'aidera pas sans ce serment, mais Arnold dit qu'il ne peut faire aucune garantie,
Il pourrait avoir besoin que Silver s'occupe d'abord des monstres, mais Silver refuse. Juste alors, Finny est choqué lorsqu'Arnold s'incline devant Silver et le supplie de l'aider. Il promet qu'il obtiendra le soutien de la famille du duc à Léonard, même si cela pourrait être tardif. À en juger par la rapidité avec laquelle Arnold a incliné la tête, Silver dit qu'il manque vraiment de fierté en tant que royal. Arnold dit qu'il sait qu'il n'est pas digne de sa confiance, mais il le supplie quand même d'exterminer les monstres. Silver déclare qu'en tant qu'aventurier, il ne peut plus permettre aux monstres de errer librement. Il accepte de prendre la demande, mais il dit à Finny qu'ils compteront sur sa famille. Il lui rappelle qu'il n'aiderait pas autrement, alors elle promet d'être à la hauteur de ses attentes. Alors qu'il se prépare à partir, Subby dit à Arnold que c'était vraiment impressionnant. Arnold a produit une image fictive de Silver en utilisant la magie d'illusion, il contrôlait entièrement Silver pendant tout ce temps, et il ne faisait à peu près que se disputer avec lui-même. Subby dit que c'était une véritable farce, mais Arnold fait remarquer que cela a fonctionné, grâce à ce qu'il a fait, Finny était convaincu que c'était réel. Sur le chemin du retour, Finny remercie Arnold car il s'est incliné pour le bien de ses sujets. Arnold dit qu'il ne l'a fait que pour lui-même, mais Finny est sûr que ce n'est pas le cas. Notre héros est pris au dépourvu lorsqu'elle lui sourit, et cela lui fait penser à un moment de son passé. Un peu plus tard, Arnold fait face à la horde de monstres, et Subby se demande à quoi il a pensé quand Finny lui a souri. Arnold fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle, mais Subby le connaît trop bien. Il suppose correctement qu'Arnold a pensé à la pluie de météores qu'il a vue avec sa mère et son frère. Il se demande si un sourire lui a jamais donné la même joie qu'il a ressentie à ce moment-là. Arnold lui dit d'arrêter de dire des bêtises, et il se prépare au combat en mettant son masque. Subby dit que la situation est un désastre, car un groupe vient d'être déployé pour s'occuper du Slim. Le groupe compte 2 aventuriers de classe A et 4 de classe B, mais ils n'ont rien réussi à faire. Arnold fait remarquer que chaque Slim individuellement n'est pas une grande menace, le vrai problème est que le Slim mère ne cesse de produire plus de Slim sans s'arrêter. Leur nombre infini rend la situation dangereuse, et ils continueront à venir jusqu'à ce qu'Arnold élimine la source. Subby se demande ce qu'Arnold compte faire du groupe qui combat déjà le Slim. Arnold dit qu'il trouvera une solution, et il se téléporte ailleurs. À proximité, le chef du groupe nommé Abel dit à son groupe qu'ils ont fait du bon travail. Il s'apprête à faire une pause, mais Abel sent qu'ils sont en présence d'un aventurier double S. Abel se présente à notre héros en tant qu'aventurier de classe A. Il admet immédiatement qu'il n'est qu'un enfant comparé à un double S comme Silver. Arnold se demande s'ils pensent pouvoir gérer cette situation, mais il est clair qu'ils ne le peuvent pas. Une fille explique que le Slim Mare a beaucoup grandi, ils n'ont pas réussi à porter un coup fatal, alors ils se sont retirés. Elle dit simplement qu'ils n'ont pas la puissance de feu pour ce genre de combat. Abel a du mal à accepter leur échec, alors il refuse de reculer. Arnold dit qu'il acceptera leur décision s'ils veulent qu'ils se retirent. Cependant, en tant qu'aventurier, il ne peut pas permettre que d'autres dégâts soient causés. Il devra retourner à la capitale pour lancer une quête d'urgence. Il dit qu'ils peuvent continuer à essayer de gagner le combat pendant son absence, mais une fois revenu, il y mettra fin lui-même. Abel admet enfin que cela dépasse ce qu'ils peuvent gérer, alors il dit à Silver de faire comme il veut. Avant le combat, Arnold loue leurs efforts pour avoir empêché encore plus de dégâts de se propager. Abel est choqué, car il n'avait jamais pensé que le jour viendrait où un aventurier double S les féliciterait. Arnold se prépare ensuite au combat, et la fille se demande ce qu'il fait. Elle pensait qu'il n'allait que s'occuper du Slim Mare, mais il prépare un sort énorme. Un cercle massif se forme devant Arnold alors qu'il récite une incantation. Les aventuriers regardent, émerveillés, alors qu'ils réalisent qu'il utilise la magie ancienne, le pouvoir interdit des légendes. Son sort s'appelle Exécution Prominence, et il apporte le jugement des cieux. Une explosion gigantesque jaillit du cercle magique et anéantit tout le nid de Slim. L'attaque d'Arnold a laissé un énorme trou dans le sol, et les aventuriers n'arrivent pas à croire ce qu'ils viennent de voir. En une seule attaque, Silver a exterminé tous les Slims, y compris le Slim Mare géant. Arnold demande à Abel de faire le rapport, mais Abel pense que c'est lui qui devrait le faire, Silver est celui qui vient de sauver le domaine du duc, et cela fait de lui un héros. Arnold refuse étonnamment, car il n'a aucun intérêt à devenir un héros célébré. Au lieu de cela, il laisse le rapport et le crédit au groupe d'aventuriers d'Abel avant de partir. Silver retourne dans sa chambre et enlève son masque en disant que c'est fini. Notre héros est horrifié, cependant, lorsqu'il entend la voix de Finny. Finny se tenait juste là, et elle l'a évidemment vu se transformer hors de son déguisement d'aventurier. Arnold demande à savoir pourquoi Finny est dans sa chambre, alors elle explique qu'elle a préparé des collations. Il n'était pas là, alors elle voulait juste les laisser dans sa chambre. Arnold dit que maintenant qu'elle connaît son secret, il ne peut pas la laisser partir. Finny promet de ne dire à personne qu'il est Silver, mais il lui fait remarquer qu'elle le dit assez fort en ce moment. Heureusement, Arnold révèle qu'il a installé une barrière anti-bruit, donc personne à l'extérieur ne peut les entendre parler. Finny est reconnaissante, mais elle se demande pourquoi elle n'a pas peur. Elle ne comprend pas pourquoi elle le serait,
Alors il lui fait remarquer qu'il pourrait vouloir la faire taire par la force. Finny est sûr qu'il ne ferait jamais cela, et s'il le faisait, ce ne serait que par nécessité, donc elle l'accepterait simplement. Arnold est surpris car il ne se souvient pas avoir gagné sa confiance à ce point. Finny réalise que le retour d'Arnold signifie déjà qu'il a dû exterminer tous les monstres. Elle déclare qu'Arnold est un héros parce qu'il a personnellement sauvé tout le domaine de sa famille. Juste à ce moment-là, Finny réalise quelque chose après avoir découvert qu'Arnold et Silver, tout ce qu'il a fait avant pendant les négociations n'était qu'un spectacle élaboré. Sa conversation avec Silver était complètement fictive, et même son surnom de « prince insipide » est de son fait. Elle détermine qu'Arnold fait tout cela pour son frère Léonard, c'est une chose très altruiste, c'est pourquoi elle lui fait confiance. Finny dit qu'un homme qui fait tant pour les autres doit être une personne vraiment gentille. Arnold révèle que Subby est la seule autre personne à connaître son secret, et il n'en a jamais dit un mot à personne. Arnold prévient Finny qu'il ne tolérerait jamais que son secret soit divulgué, alors elle promet de ne jamais le dire à personne. Arnold se détend un peu et dit qu'il est déprimé, il a gardé ce secret si longtemps pour être exposé comme cela. Finny dit que ça ira, mais il lui fait remarquer que c'est de sa faute. Finny panique et va lui chercher du thé pour ses collations. Plus tard, Abel fait son rapport au duc Clénard sur les monstres qui ont finalement été exterminés. Le duc offre au groupe un témoignage de gratitude en plus de la prime déjà gagnée. Abel et Lynfia refusent l'argent supplémentaire car la récompense promise est plus que suffisante, de plus, ce ne sont pas eux qui ont résolu le problème. Ils ont leur fierté en tant qu'aventuriers de longue date, donc ils ne peuvent pas s'attribuer un faux mérite. Abel promet de faire la prochaine mission de leurs propres mains, et ils partent. Le duc remercie Arnold d'avoir fait avancer les choses, mais notre héros lui dit de remercier Léonard à la place, c'est Léonard qui l'a impliqué, lui et Silver. Clénard est d'accord, alors il déclare que sa maison soutiendra désormais le prince Léonard pour le trône. Ceci dit, Arnold affirme que Léonard s'est imposé comme la quatrième force aux côtés de sa sœur et de ses frères. Le duc trouve curieux qu'il ne soit que la quatrième force, alors il se demande s'il manque d'hommes. Arnold aimerait pouvoir dire qu'ils en ont assez, mais il admet qu'ils sont loin du compte, certains nobles sont encore sur la touche, et ils ont besoin de personnes de confiance. Arnold se demande s'il a quelqu'un en tête, et le duc dit que oui. Il révèle qu'il souhaite confier sa propre fille, Finny, à Arnold. Il explique que Finny insiste pour rembourser personnellement l'énorme dette que sa famille a envers lui. Il fait remarquer que Finny est devenu célèbre après que le roi lui ait offert la coiffe en cheveux de goéland bleu, c'est pourquoi les gens de tout l'Empire la connaissent maintenant comme la célèbre fleur bleue. Clénard est sûr qu'elle lui sera utile, et Arnold est pris au dépourvu. Clénard dit que Finny a toujours été une enfant pour lui, mais elle est devenue si mature. Quelques instants plus tard, Finny dit au revoir à sa famille, et Arnold crie alors qu'ils partent parce qu'il ne comprend pas comment tout cela a pu arriver. Sur le chemin du retour, Finny dit qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience politique, mais elle se réjouit de travailler avec Arnold. Elle se demande ce qui ne va pas chez lui, alors il dit qu'il est exaspéré, c'est parce que la lutte pour le trône a causé des effusions de sang d'innombrables fois dans l'histoire. Arnold dit à Finny que c'est maintenant sa chance de sortir de ce dangereux pétrin. Finny refuse parce qu'elle veut lui être utile, de plus, ce sera plus facile pour Arnold de garder un œil sur elle et de s'assurer qu'elle ne divulgue pas son secret. 5 jours plus tard, Arnold raconte tout à Léonard. Léonard est étonné car il ne savait pas qu'Arnold avait un lien avec le légendaire Silver. Arnold s'excuse car il demande en quelque sorte une approbation après avoir déjà agi. Léonard dit que ce n'est pas grave car il savait déjà ce qu'il faisait. Arnold continue alors de garder son secret en parlant de Silver, il dit que Silver a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, donc il semble qu'on puisse lui faire confiance pour l'instant. Cependant, ils ne savent toujours pas grand-chose de lui, et il n'a jamais révélé pourquoi il coopère même avec eux. Arnold avertit Léonard qu'il ne devrait pas faire entièrement confiance à Silver ni devenir trop dépendant de lui. Léonard veut rencontrer Silver un jour, mais Arnold dit que l'aventurier n'a pas l'intention de le rencontrer. Léonard fait remarquer que Silver a aidé à rallier le duc à leur cause, donc il est sûr que ce doit être une bonne personne. Notre héros présente alors sa sœur à Finny, Arnold lui a dit beaucoup de bien de Léonard, donc Léonard aimerait en entendre parler. Ils en discutent autour d'un thé, et Léonard détermine qu'elle est plutôt perspicace. Il se demande comment Arnold compte utiliser le soutien de Finny. Arnold décide que Finny les servira principalement dans une capacité de négociation, aussi, ils la feront venir fréquemment du manoir de sa famille. Ainsi, les gens le remarqueront et réaliseront que la famille Clénard s'est rangée de leur côté. Arnold se demande ensuite si Léonard leur a trouvé des alliés. Malheureusement, il explique que les plus puissants se rangent déjà du côté des 3 autres. Finny s'interroge sur ses 3 rivaux car elle ne connaît pas les rouages du palais. Léonard explique que le deuxième prince Eric a 28 ans et qu'il contrôle une grande partie de la bureaucratie. Eric est célèbre dans tout l'Empire pour être un esprit absolument brillant et dangereux. Le troisième prince Gordon a 26 ans et il est la force la plus puissante de l'armée. Gordon est connu pour rejoindre personnellement le combat au lieu de simplement commander depuis un lieu sûr.
La deuxième princesse Zandre a 22 ans et elle est incroyablement douée dans l'art de la magie, son talent est reconnu dans le monde entier, et elle est très estimée par les mages. Ces 3 personnes étendent leur influence tout en poursuivant le trône. Arnold explique que ces 3 sont un fonctionnaire, un militaire et une magicienne, chaque frère et sœur a sa propre base de soutien, donc les nobles ne cessent de s'attirer leur faveur. Arnold révèle que cette lutte a commencé il y a 3 ans pour une raison très tragique, leur frère aîné, Wilhelm, qui était connu comme le prince le plus brillant, est mort au milieu d'une bataille. Fini dit que son père pense qu'il n'y aurait pas de lutte pour le trône si Wilhelm était encore en vie. Malheureusement, il est parti maintenant, donc ils n'ont pas beaucoup d'options. Arnold dit à Léonard qu'il doit devenir empereur car c'est la seule façon pour eux de survivre. Léonard doute de lui-même, mais Arnold garantit avec confiance qu'il y parviendra. Juste à ce moment-là, une servante nommée Marie apporte de très mauvaises nouvelles concernant 2 autres ducs puissants, le duc Zéphyr est passé du côté de Zandra, et le duc Pullman est passé du côté de Gordon pour d'énormes sommes d'argent. Ces 2 ducs sont impliqués avec de grands groupes marchands, donc Léonard peut rivaliser financièrement. Arnold admet qu'ils sont loin derrière, mais Léonard fait remarquer qu'ils ont quand même gagné les prestigieux Clénards, ils ont aussi la célèbre Fini avec eux, et elle promet de faire de son mieux. 2 jours plus tard, Fini demande à Arnold de lui faire visiter la capitale. Arnold craint qu'elle n'attire trop l'attention, alors Fini propose de se déguiser. Arnold rejette son premier faible déguisement et lui dit de faire plus d'efforts. Fini revient avec un déguisement ridicule suggéré par Subby, et Arnold maudit son majordome. Arnold fait alors remarquer qu'ils auraient quand même besoin de garde. Fini dit que Subby lui a dit qu'il n'aurait pas besoin de garde tant qu'Arnold serait avec elle. Arnold accepte à contre-cœur à condition qu'il rentre à la maison dès qu'il le dira. Alors qu'ils explorent, Fini se demande ce qu'est un certain magasin. Arnold explique que c'est un magasin qui évalue les armes et l'équipement magique, s'il note vos affaires, elles se vendent beaucoup plus cher. Fini sent quelque chose, alors Arnold lui fait remarquer que c'est du thé médicinal, Subby lui en faisait boire quand il était malade lorsqu'il était plus jeune. Fini est impressionné car Arnold en sait tellement. Arnold dit à Fini de l'appeler ARN car il ne veut pas que les gens découvrent qui ils sont. Pendant qu'ils mangent, Arnold montre une autre structure et explique que c'est un terrain d'entraînement pour leurs soldats. Arnold dit ensuite que la nourriture bon marché qu'elle mange est très fade, mais Fini l'adore. Elle se demande quel genre de fromage c'est, et elle est horrifiée quand Arnold dit que c'est du fromage de Minotaure, mais c'est en fait du fromage de chèvre, donc Fini est furieuse contre lui pour s'être moqué d'elle. Alors qu'il regarde des enfants jouer, Arnold révèle qu'il avait l'habitude de s'échapper du palais pour jouer avec les enfants de la ville. Fini l'envie car elle a très peu d'amis de son enfance. Arnold lui assure qu'elle se fera beaucoup d'amis à partir de maintenant, il fait remarquer qu'il y a de bonnes et de mauvaises personnes partout dans le monde, et qu'elle doit juste trouver celles en qui elle peut avoir confiance. Fini est inspirée et elle promet de prendre ses paroles à cœur. Juste à ce moment-là, Fini est éclaboussée par de l'eau, et Arnold dit aux enfants de faire plus attention. Les vêtements de Fini sont maintenant tout mouillés, alors Arnold l'emmène dans un magasin de vêtements. Fini se demande ce qu'elle devrait mettre, alors Arnold lui dit de choisir ce qu'elle veut. Elle se demande ce qu'il aimerait, alors il choisit une robe. Le propriétaire du magasin fait remarquer qu'il n'a jamais vu Arnold se promener avec une seule fille, et il se demande s'il est temps pour lui de se caser. Fini sort, et Arnold dit au propriétaire qu'il enverra Subby payer plus tard. Le propriétaire leur souhaite bonne chance pour leur rendez-vous, mais Arnold fait remarquer qu'il est juste en train de lui faire visiter. Le propriétaire dit qu'ils peuvent appeler ça comme ils veulent, mais quand 2 jeunes gens sortent ensemble, c'est un rendez-vous. Après avoir fait quelques autres arrêts, Arnold dit qu'ils ont vu tous les endroits intéressants. Il s'apprête à rentrer, mais Fini veut regarder un endroit de plus. Arnold la laisse y aller, et quelqu'un interpelle le « prince insipide », c'est un noble nommé Gito, et il commence immédiatement à insulter notre héros. Il dit qu'il a remarqué le visage hideux d'Arnold, alors il a pensé dire bonjour. Arnold se demande quel est son problème, mais cela ne fait qu'énerver encore plus Gito. Il fait remarquer que personne n'en parlerait même s'il frappait Arnold maintenant. Arnold n'en est pas si sûr car Léonard est assez célèbre en ce moment, donc il pourrait aussi être plus reconnaissable. Gito déclare qu'Arnold n'est pas Léonard et qu'il n'a pas une allure digne de la famille royale, Gito le frappe à la jambe, et Fini intervient avec fureur. Gito se demande qui elle est, et elle dit que son insolence n'a pas de limite, elle révèle sa véritable identité en tant que célèbre fleur bleue, et Gito est horrifié. Fini exige de savoir qui il est, alors il explique qu'il est le premier fils du duc Holsworth. Fini réprimande Gito pour son insolence, et elle remet en question sa loyauté envers toute la famille royale. Fini demande alors astucieusement s'il pensait vraiment qu'elle marcherait à côté de quelqu'un comme le prince Arnold. Arnold réalise immédiatement ce qu'elle essaie de faire, il change rapidement d'apparence pour ressembler à son frère jumeau Léonard, et il prétend être lui. Il dit qu'il s'est seulement habillé comme Arnold parce que Fini voulait éviter les rumeurs. Gito est terrifié, et il insiste désespérément sur le fait que la situation n'est pas ce qu'elle paraît. Arnold dit qu'il sait exactement comment Gito traite son frère aîné, cependant, il ne fera rien à moins que son frère ne l'exige.
Il en a fini avec toute cette situation, alors il ordonne à Jito de partir. Quand nos héros sont seuls, Arnold fait remarquer que Finny a en fait gâché toute la situation. Il explique que la réputation de Jito aurait pris un coup si elle l'avait simplement laissé continuer à parler. Maintenant, Jito aura une réelle animosité envers Finny. De plus, les gens pourraient commencer à penser que Léonard se déguise en Arnold, et cela rendra difficile pour lui de travailler en secret. Arnold l'avertit qu'agir seul comme cela pourrait facilement mettre sa propre vie en danger. Finny s'excuse, et elle est choquée quand Arnold la remercie. Il dit qu'il sait qu'elle n'a fait que pour lui. Arnold est celui qui s'excuse maintenant parce que cette scène a gâché le plaisir qu'elle avait. Finny l'arrête car elle admet qu'elle a été imprudente, et elle promet d'être plus prudente. Elle aimerait qu'il lui fasse visiter à nouveau un jour, et il accepte. Quelques jours plus tard, nous voyons que Léonard et Arnold ont été convoqués à une importante réunion royale. Arnold fait remarquer que ce sont tous les frères et sœurs de la capitale, et cela n'arrive qu'une fois par an au maximum. C'est très inhabituel, donc leur père doit avoir quelque chose d'important à annoncer. Léonard espère que c'est une bonne nouvelle, mais Arnold doute que ce soit positif. Ils entrent dans la salle pour la réunion, et ils voient toute leur famille. Leur père est le 31e empereur de l'Empire d'Adricia, et son nom est Johannes. Le deuxième prince impérial s'appelle Eric, et la deuxième princesse est Zandra, le troisième prince Gordon est ici, et le quatrième prince aussi, nommé Croget. Le cinquième prince est Carlos, et le sixième est Conrad. Arnold est le septième, et Léonard est le huitième. Puis il y a le neuvième prince, nommé Henrik, et la troisième princesse est Christa. Enfin, il y a le 10e prince, nommé Rupert. Le premier prince, nommé Marshall, est le seul absent, et c'est parce qu'il est en mission pour protéger sa frontière. Gordon se demande quel est le but de cette réunion, et il dit qu'il est prêt à faire la guerre si c'est ce qui est nécessaire. Il déclare qu'il pénétrera sur le territoire ennemi avec toute la puissance de l'Empire. Johannes est heureux de voir qu'il n'a pas changé, mais Andra se moque de lui parce qu'il parle toujours de guerre. Elle le traite de balourd, mais Gordon dit simplement qu'une mage faible comme elle ne pourrait jamais comprendre. Elle ne connaîtra jamais l'honneur d'un guerrier qui se bat et perd sa vie au combat. Gordon dit qu'il l'écrasera si elle continue à l'insulter, et elle lui propose de lui donner l'honneur de perdre sa vie dès maintenant. Eric s'excuse pour leur comportement, mais Johannes dit qu'une petite rivalité est toujours une bonne chose. Cela étant dit, il révèle qu'il va les faire tous concourir les uns contre les autres. Gordon est impatient de relever un défi de force, mais Rupert est terrifié. Heureusement, Johannes lui dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Cela ne peut pas être un test de force car ce serait extrêmement injuste d'opposer Gordon, qui aime la guerre, à Rupert, son frère de 10 ans. Au lieu de cela, il prévoit de rétablir un festival qu'ils organisaient il y a des décennies. Il révèle que cela s'appelle le Festival des Chevaliers de la Chasse, et tout le monde est choqué. Ils ont entendu dire que c'est le festival où les gardes impériaux rivalisent pour chasser les monstres les plus grands et les plus rares. Il était organisé fréquemment quand les monstres étaient abondants, mais avec autant d'aventuriers compétents de nos jours, l'événement est passé de mode. Johannes dit qu'il va le rétablir, mais Eric se demande si la guilde des aventuriers approuvera. La compétition leur retirerait du travail, mais Johannes dit qu'ils ont déjà l'autorisation de la guilde. Goran dit que puisqu'ils sont en compétition, il suppose qu'il y aura une récompense pour lui quand il gagnera. Si cela ne tenait qu'à lui, il voudrait qu'on lui attribue le poste de prince héritier, car cela le placerait au plus près de l'héritage du trône. Les frères et sœurs se chamaillent à nouveau, mais Johannes les interrompt. Il fait remarquer qu'un tel festival ne serait pas un moyen approprié de sélectionner le prochain prince héritier. Cela ferait de la risée des autres nations, alors Johannes a choisi un prix différent. Il annonce que le gagnant recevra le titre d'ambassadeur extraordinaire. Tout le monde est stupéfait, et Johannes explique une autre partie de la compétition. Il assignera un régiment à chaque participant, et il choisira équitablement. Que les participants combattent aux côtés du régiment ou attendent leur retour victorieux sur leur propre territoire dépendra d'eux. Il dit à ses enfants de faire de ce festival un événement mémorable, et tout le monde s'incline devant lui. Ensuite, Léonard dit qu'Arnold serait le mieux adapté pour le rôle d'ambassadeur. Arnold demande s'il pense vraiment qu'il pourrait maintenir une relation positive avec les autres nations. Léonard pense qu'il le peut, mais Arnold dit qu'il ne peut de toute façon pas gagner la chasse. Léonard devra être celui qui le fera, mais Léonard déteste l'idée de se battre contre sa propre famille. Arnold se demande si cela signifie qu'il va abandonner, mais ce n'est pas le cas. Léonard déclare qu'il doit prendre soin de sa mère, d'Arnold, et de tous ceux qui le soutiennent. Il doit gagner, sinon leur avenir sera sombre. Il sait qu'il ne peut pas faire cela seul, alors il demande l'aide d'Arnold. Arnold aime le voir parler ainsi, alors il accepte. Cette nuit-là, Arnold se plaint de combien c'est une corvée. Finny pense que c'est une opportunité pour Léonard, et elle fait remarquer qu'Arnold sait mieux que personne à quel point il est capable. Arnold convient que c'est une opportunité, mais il dit qu'ils sont aussi dans une situation délicate. L'opportunité est que Léonard pourrait devenir l'ambassadeur extraordinaire. Cependant, le problème est que si l'un des rivaux devient ambassadeur,
Léonard sera écarté de la compétition pour le trône. Finny réalise à quel point ce serait terrible, alors elle dit qu'ils doivent faire quelque chose. Arnold fait remarquer que le vainqueur sera déterminé par les propres capacités des candidats. Cependant, ils auront aussi besoin d'un peu de chance pour trouver un monstre rare. Subby révèle alors que l'événement est prévu pour se tenir du côté de l'Empire. C'est la région où les monstres causent le plus de dégâts et où les aventuriers n'arrivent pas à suivre le rythme de leur chasse. Pour une raison quelconque, Johannes a cessé d'y envoyer des chevaliers. Arnold détermine que Johannes laisse les monstres errer librement exprès. De cette façon, il peut utiliser la région comme lieu pour le festival. À ce moment-là, Finny révèle qu'elle a un plan. Elle dit qu'Arnold doit juste prendre la première place, et Arnold regrette de l'avoir laissé parler. Subby lui rappelle qu'Arnold doit prétendre être incapable. Il serait suspect qu'il révèle ses véritables capacités maintenant. Arnold admet que ce serait le moyen le plus sûr de gagner, mais il perdrait aussi son atout maître. Cela lui rendrait difficile de continuer à opérer dans l'ombre et de faire de Léonard l'empereur. Ils ont besoin d'un autre plan, mais Subby dit qu'il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire. Les autres seront capables d'attirer les monstres rares vers eux ou de les repérer à l'avance, mais Léonard manque de main-d'œuvre. Arnold déclare qu'il peut conduire quelques monstres vers l'étang tant que Silver. Finny lui dit avec urgence qu'il ne peut pas faire cela car cela causerait des ravages pour les gens qui y vivent. Arnold révèle qu'il la testait, et il est heureux qu'elle ait essayé de l'arrêter. Il sait à quel point ce serait terrible, et il lui dit de toujours dire ce qu'elle pense. Subby explique qu'Arnold l'aime telle qu'elle est, et Finny est flatté. Arnold essaie de nier qu'il l'aime, mais il dit aussi qu'il ne la déteste pas non plus. Finit par chercher plus de thé, et notre héros réfléchit à la façon dont ils peuvent gagner la chasse. Avant cela, Subby se souvient que la guilde des aventuriers a essayé de contacter Silver. Notre héros y va le lendemain, et on lui parle d'un cerbère mutant qui terrorise la ville. C'est une prime de classe AA, et plusieurs groupes ont déjà été vaincus. Silver est le seul aventurier de double classe S, donc la guilde compte sur lui. Arnold accepte le travail en tant que Silver, mais il ne peut s'empêcher de penser à quel point le timing est mauvais. Quelques instants plus tard, il affronte une bête à 3 têtes. Notre héros esquive sa première attaque, et il voit pourquoi les aventuriers ordinaires ont du mal contre elle. Arnold lance une attaque massive, mais la bête est insensible. Il admet qu'il n'aurait pas dû s'attendre à éliminer un monstre de classe AA en un seul tir. Il décide d'augmenter la puissance, et il utilise un sort plus puissant. Celui-ci est bien plus dévastateur, et il annihile la bête. À ce moment, une fille arrive pour savoir s'il était à l'origine de l'explosion qu'elle vient d'entendre. Arnold se demande ce qu'elle fera si c'était lui, mais il est choqué quand il réalise qui elle est. C'est l'officier commandant du 3e régiment, nommé Elna. Ils ont reçu des nouvelles du Cerbère, et ils sont venus ici pour le combattre. Elna ne peut que se demander s'il l'a déjà chassé. Arnold se demande si Elna est malvoyante car c'est assez évident qu'il l'a fait. Elna est insultée, et elle se demande s'il est un aventurier de double classe S nommé Silver. Elle dit que son succès lui est monté à la tête, et elle n'est pas impressionnée. Les gens appellent Silver le gardien de la capitale, et elle se demande si c'est un défi pour la famille Armsburg, qui sont les véritables gardiens. Arnold déclare qu'il n'a jamais dit aux gens de l'appeler ainsi, et que tout cela ne l'intéresse pas. Elna est encore plus insultée parce qu'il dit qu'il se moque même d'eux. Quoi qu'ils disent, Elna suppose qu'il essaie de les provoquer. Arnold fait remarquer que sa famille est trop préoccupée par le prestige, et c'est mesquin de leur part de ne pas accepter que quelqu'un d'autre reçoive des éloges. Elna ne tolérera pas son manque de respect alors qu'elle se prépare à le combattre, mais Arnold fait remarquer que c'est elle qui manque de respect. Il révèle qu'il a vaincu le Cerbère comme la guilde le lui a demandé. Il dit qu'Elna est plus préoccupée par le fait de le faire elle-même, ce qui est une provocation claire envers la guilde. Elna insiste sur le fait qu'elle voulait juste combattre la bête pour le peuple, mais son second lui dit qu'il devrait battre en retraite. Si la guilde des aventuriers a vraiment émis la requête, alors ils seraient dans leur tort. Elna accepte de battre en retraite, et son second s'excuse auprès de Silver. Notre héros leur dit de ne pas recommencer, alors Elna lui donne un dernier message. Elle lui dit de se souvenir que sa famille est celle qui protège vraiment l'Empire. Arnold dit qu'il essaiera de s'en souvenir, mais qu'il oubliera probablement tout de suite. Elna le traite simplement de soldat de plomb argenté, et elle part. Arnold ne peut s'empêcher de rire, car il a vraiment apprécié cela. Il a grandi avec Elna, et il a enfin eu l'occasion de la taquiner. Il ne l'a jamais emportée sur elle dans une dispute ou un combat, et cela faisait du bien. Il s'arrête un instant en réalisant que cela a peut-être été une mauvaise idée de se la faire ennemie. Quelques jours plus tard, Arnold attend de voir qui Johannes enverra dans leur faction. Subby lui dit de ne pas s'inquiéter car Johannes a toujours été un homme juste. Il lui fait confiance pour s'assurer que leurs forces seront équilibrées. Arnold souhaite juste obtenir n'importe qui d'autre qu'Elna. Subby ne comprend pas pourquoi, car même parmi la famille Armsburg, qui sont des descendants de héros, Elna est un prodige. Elle est entrée dans le régiment à 11 ans et en est devenue commandante à 14 ans. Subby fait remarquer qu'on ne pourrait pas demander mieux. Arnold convient qu'Elna est géniale en termes de capacité, mais en tant que personne, il ne peut pas la supporter.
Subby conteste également ce point car Elna est louée pour sa conduite incroyable. Les gens disent même qu'elle sera la prochaine capitaine de l'ordre. Arnold explique qu'elle est juste douée pour se donner un visage en public. Les gens de la nuit ne savent pas quel est son vrai caractère. Arnold dit avec colère qu'il n'oubliera jamais quand il l'a rencontrée à l'âge de 7 ans. Il se faisait harceler par des enfants, et au lieu d'aider, Elna l'a simplement traité de mauviette. Arnold ne comprend pas pourquoi quelqu'un dirait cela à un enfant qui était déjà à terre. Pour empirer les choses, Elna l'a battu et a appelé cela de l'entraînement. Après cela, Arnold a dû trouver des endroits où jouer sans la croiser. Arnold dit qu'elle lui a volé sa confiance, c'est pourquoi elle est maléfique. À ce moment, Elna arrive, et Arnold dit à Subby d'appeler les gardes. Il dit que le mal est arrivé et qu'ils doivent s'en débarrasser. Malheureusement, Subby dit que personne ne viendra les aider car le chevalier le plus fort est déjà là. Elna remercie Subby pour le compliment, et elle dit à Arnold qu'elle est à son service. Elle fait remarquer qu'ils ne se sont pas vus depuis des années, mais qu'ils ne semblent pas avoir changé. Arnold demande si c'est du sarcasme, et elle dit que oui. Elle fait remarquer qu'Arnold est devenu plutôt populaire et qu'on l'appelle maintenant le prince insipide. Arnold se demande juste ce qu'elle veut car il ne l'a pas appelé. Elle explique qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule raison à son arrivée, mais Arnold refuse de le croire. Subby dit simplement que le régiment assigné à Arnold est le 3e régiment d'Elna. Arnold essaie de refuser, alors Elna le traite d'ingrat. Elle dit que ce n'était pas facile de dire à Johannes qu'elle voulait travailler avec Arnold, mais Arnold fait remarquer qu'il ne lui a jamais demandé de faire cela. Ils se disputent un peu, mais Elna déclare qu'elle va s'assurer qu'il gagne. Elle dit qu'ils doivent faire en sorte que tout le monde regrette de l'avoir appelé le prince insipide. Arnold s'écrie qu'il n'a jamais demandé cela et qu'il ne veut pas qu'on l'attire. Elna déclare qu'il ne peut pas être comme ça parce qu'elle a dit à Johannes qu'elle le remettrait dans le droit chemin. Cela signifie qu'il est temps de s'entraîner, et il n'y a pas de temps à perdre. Elle veut voir jusqu'où il est allé dans l'équitation, alors ils doivent aller au terrain d'entraînement. Arnold dit à Subby que sa tête commence à lui faire mal, donc il est peut-être gravement malade. Subby dit que l'entraînement pourrait l'aider à se sentir mieux, alors Arnold le traite de traître. Il est temps de commencer, alors Elna traîne notre héros. L'entraînement est une torture absolue pour lui, et il dure toute la journée. Le lendemain, Arnold est incroyablement courbaturé, et Finny essaie de l'aider à récupérer. Subby a dit à Elna qu'Arnold est vraiment épuisé, alors elle a dit qu'ils peuvent attendre l'après-midi pour reprendre l'entraînement. Arnold n'arrive pas à croire à quel point elle est folle, et il se demande si elle sait même ce que signifie le mot repos. Finny réalise maintenant pourquoi ils appellent Elna la seconde venue du héros. Elle est surprise, cependant, car elle pensait que Silver était aussi capable. Subby explique qu'Arnold se spécialise dans les magies anciennes. Cela signifie qu'il est moins physiquement fit que la personne ordinaire. Il a négligé d'autres formes d'entraînement, donc il n'est pas vraiment si capable. Finny est surprise car elle supposait que les aventuriers étaient tous exceptionnellement en forme. Arnold explique qu'il compense simplement son manque de force par sa magie ancienne. Cela dit, cette situation pourrait très bien fonctionner pour eux. Finny demande ce qu'ils veulent dire, alors Arnold fait remarquer qu'Elna est la chevalière la plus forte des environs. Même si Arnold finit par gagner, personne ne l'attribuerait à ses propres capacités. Il supposerait que c'était uniquement grâce à Elna, et Arnold pourrait garder son secret. Comme Finny l'a dit, si Léonard est incapable de gagner, la victoire d'Arnold serait la plus sûre. La victoire d'Arnold avant aurait été trop suspecte, mais on vient de leur donner la meilleure carte possible. Finny devient très excité car cela signifie qu'Arnold est libre de se battre de toutes ses forces. Elna ira de toute façon à fond, donc Arnold est sûr qu'ils peuvent gagner. Il refuse de laisser quelqu'un d'autre prendre le titre d'ambassadeur extraordinaire. Idéalement, cependant, il dit que Léonard devrait être celui qui gagne. Subby est sûr qu'Arnold ne veut pas le titre lui-même juste parce qu'il ne veut pas faire de travail. Subby l'avertit qu'Elna le gronderait pour cela, alors Arnold se demande si elle est sa mère. À ce moment, Finny dit qu'elle aimerait avoir un ami d'enfance qui se soucie autant d'elle qu'Elna se soucie d'Arnold. Arnold dit que c'est juste une corvée parce qu'Elna n'arrête pas de se mêler de ses affaires. Elna arrive pour se demander pourquoi il dirait cela, et il fait remarquer que son intrusion est un exemple parfait. Elna explique qu'elle lui a apporté des médicaments, mais il dit qu'il a déjà eu quelqu'un de bien plus gentil qu'elle pour les appliquer. Les filles se présentent l'une à l'autre, mais Elna va droit au but. Arnold lui rappelle qu'elle a dit que l'entraînement commencerait plus tard, mais elle fait remarquer qu'il a l'air bien. Elle le traîne à nouveau, et ils subissent une autre séance d'entraînement brutale. Cette nuit-là, Arnold souffre beaucoup de l'entraînement, et il dit qu'il préférerait combattre un autre Cerbère. Il utilise ensuite un sort pour ouvrir un passage caché. Il entre dans une pièce mystérieuse, et il se demande si quelqu'un recherche encore les magies anciennes. C'est son grand-père, et Arnold dit qu'il est étonné qu'il ne se lasse jamais de faire des recherches. Le grand-père d'Arnold, nommé Gustave, souligne que la vraie nature de la magie reste un mystère même après toutes ces années. Arnold lui rappelle que ses recherches sur la magie sont ce qui ont conduit à ce que son corps soit pris par un démon et son âme enfermée dans un livre. Malgré tout cela, son grand-père continue ses recherches. Gustave est très décontracté à ce sujet,
Alors Arnold lui rappelle que le démon qui a pris son corps l'a utilisé pour semer le chaos dans la capitale. Grâce à cela, les membres de la famille royale ont été interdits d'utiliser la magie ancienne. À cause de son grand-père, Arnold doit cacher le fait qu'il utilise la magie ancienne. Gustave lui dit de voir le bon côté des choses, c'est parce qu'il a été scellé qu'Arnold a eu l'opportunité d'apprendre la magie ancienne en premier lieu. C'est aussi pourquoi Arnold a pu recevoir le précieux masque d'argent qui s'avère très utile pour lui. Gustave peut dire qu'Arnold est venu chercher des conseils, alors il lui dit de cracher le morceau. Arnold explique que son frère est mêlé à la lutte pour le trône. Gustave n'est pas surpris, car quiconque est capable sera inévitablement attiré dedans. C'est ainsi que fonctionnent ces compétitions, et si vous vous y opposez, vous serez éliminé en plein jour. Gustave fait remarquer que lui-même a été menacé d'assassinat d'innombrables fois. Le frère aîné d'Arnold, Wilhelm, a très probablement aussi été supprimé par l'un de ses frères et sœurs. Arnold souligne qu'il a été confirmé que Wilhelm a perdu la vie au combat, il n'y avait aucune trace d'assassinat, même après l'enquête de son père. Gustave dit que cela n'a aucun sens que le favori pour devenir le prochain empereur perde simplement la vie sur un champ de bataille. Il fait remarquer qu'Arnold donnerait sa vie pour protéger son frère Léonard. Beaucoup de gens ressentaient la même chose pour Wilhelm, mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas pu le protéger. Cela indique un complot, et cela ne serait pas sans précédent dans l'histoire des batailles de succession. L'absence de preuves signifie simplement que la personne qui a agi était très rusée, ou que l'empereur lui-même était impliqué. Arnold comprend que, dans ce cas, ils doivent supposer que tout ce qui se passera désormais est une sorte de complot. Il passe à autre chose et se demande s'il existe des sortes de magie capables de manipuler les monstres. Une lueur s'allume dans les yeux du vieil homme, car son petit-fils lui parle de magie. Arnold souligne qu'il y a eu beaucoup de monstres près de la capitale récemment. C'est anormal, alors il a pensé que peut-être quelqu'un les contrôlait. Gustave explique qu'il devrait être possible d'en contrôler quelques-uns, en revanche, il n'existe pas de magie qui puisse manipuler une grande horde de monstres. Cependant, il révèle qu'il existe des outils capables d'accomplir cela. Ce sont des objets magiques anciens, comme celui appelé le hamelin. Si quiconque possède assez de pouvoir magique souffle dans cette pipe, elle attirera les monstres vers lui depuis une zone assez large. Arnold réalise que cela pourrait rendre les choses très difficiles pour eux. Il dit à Gustave que le festival des chevaliers de la chasse est sur le point d'avoir lieu et que les royaux vont commander les chevaliers. Lui et Léonard n'ont d'autre choix que de gagner ce concours, car le gagnant obtient le titre d'ambassadeur extraordinaire. Cependant, si l'ennemi possède le hamelin, il peut attirer les monstres vers eux, et lui et Léonard n'auraient aucune chance. Gustave devient vraiment inquiet après avoir entendu cela. Quiconque est prêt à risquer la capitale en y attirant des monstres ne serait probablement pas satisfait de simplement gagner le titre d'ambassadeur extraordinaire. Il vise probablement quelque chose de bien plus grand, et cela pourrait être dangereux. Arnold réalise que cette affaire est plus importante que le simple besoin de gagner, alors il se demande comment ils peuvent arrêter le hamelin. Gustave explique que, tant qu'il émet des ondes sonores que seuls les monstres peuvent entendre, l'arrêter sera difficile, la seule solution est de le détruire complètement. Ce qui inquiète le plus Gustave, c'est le fait que davantage de monstres apparaissent depuis avant l'annonce du festival des chevaliers. Arnold est choqué, car cela signifie que celui qui possède le hamelin prévoyait d'utiliser les monstres indépendamment du festival. Sur le chemin du retour vers sa chambre, Arnold sent que quelqu'un le suit. C'est un assassin, et Arnold dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne après lui si vite. L'assassin assure à Arnold qu'il ne lui prendra pas la vie, mais qu'il l'empêchera de participer au festival. Arnold réalise qu'il est devenu un concurrent sérieux à cause d'Elna, et maintenant il est une cible. Arnold s'excuse auprès du gars, car il ne va pas reculer. Il se tourne vers lui, et l'assassin est choqué de découvrir qu'il ne peut pas bouger. Arnold révèle la barrière qu'il a placée autour de lui, et l'assassin réalise qu'Arnold n'est pas aussi inutile que les gens le disent. Arnold n'est pas celui qui assure à l'assassin qu'il ne lui prendra pas la vie, cependant, il veut savoir qui l'a laissé entrer dans le château de l'épée impériale. Le gars refuse de répondre, et il est même prêt à donner sa vie. Juste à ce moment, quelqu'un d'autre s'approche, et l'assassin dit à Arnold qu'il a fait une erreur en baissant sa garde. Il dit à son complice d'attaquer Arnold, mais il s'avère que c'est Subby. Subby révèle qu'il a capturé les 3 autres assassins, donc ce gars est le seul restant. Arnold exige une réponse, mais le gars dit qu'il ne parlera pas même sous la torture. Arnold déclare qu'il n'est pas si brutal, et qu'il a d'autres moyens de le faire parler. Il utilise un autre sort et brouille l'esprit du gars, il fait comme s'il se faisait gronder par celui qui l'a envoyé. Le gars croit vraiment que cela arrive, alors il implore le pardon de Zandre. Le plan d'Arnold a parfaitement fonctionné, puisqu'il sait maintenant que Zandre est derrière tout cela. Cependant, le fait qu'elle essaie de l'éliminer maintenant suggère qu'elle n'est pas la personne derrière les monstres. Arnold dit à Subby d'enfermer les assassins, car il pourrait en avoir besoin plus tard. Avant qu'il ne parte, Subby révèle que le lieu du festival a été annoncé. Comme prévu, il se tient à Kiel, la plus grande ville de la partie orientale de l'Empire. Des tonnes de gens y vivent, ce qui est une nouvelle très inquiétante pour Arnold. 15 jours plus tard,
nous voyons que le festival commencera le lendemain. Des monstres ont tourmenté les habitants de la ville, alors ceux-ci disent aux chevaliers de faire de leur mieux. À proximité, Arnold donne à Finny une paire de lunettes. Il leur a ajouté une touche de magie, donc quiconque ne la connaît pas très bien ne pourra pas la reconnaître. Finny les met, et elle est contente de voir qu'elle fonctionne. Elle s'inquiète pour Arnold, cependant, car il a été si occupé ces derniers temps. Arnold peut dire qu'elle aimerait visiter les boutiques ici, alors il accepte de l'emmener faire un tour. Après quelques heures, Finny est complètement repue d'avoir tant mangé. Elle ne voulait offenser aucun des vendeurs de nourriture, alors elle s'est assurée de manger tout ce qu'ils offraient. Arnold est surpris, car ce n'est pas quelque chose qu'on entend habituellement de la part d'une fille de duc. Finny fait remarquer qu'Arnold s'est faufilé hors du château pour s'amuser depuis son enfance, mais qu'elle n'a jamais été comme ça. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder de loin les enfants de son âge profiter des boutiques. Elle était vraiment jalouse à l'époque, alors maintenant elle s'amuse. Juste à ce moment, Léonard arrive pour saluer Arnold. Tout le monde autour jase sur ce qu'il est un bon prince, et il traite Arnold de prince insipide. Léonard se demande si Arnold est en rendez-vous, et Finny souhaite joyeusement que ce soit le cas. Arnold se demande ce que Léonard fabrique, alors Léonard révèle qu'il y a eu des vols un peu partout. C'est assez choquant pour notre héros, car des chevaliers de toute la nation se sont rassemblés ici pour le festival. Celui qui commet ces crimes doit avoir un sacré courage. Finny fait même remarquer qu'il cherche pratiquement une querelle avec l'empereur. Léonard explique que tous les régiments sont invités à enquêter et à monter la garde. Cela signifie qu'Elna devrait être ici aussi, et notre héros n'a pas hâte de la voir. Juste à ce moment, Finny remarque des animaux mignons à ses pieds, et Arnold se demande ce qu'ils sont. Les frères se souviennent les avoir vus il y a longtemps, mais ils ne se souviennent pas de leur nom. Heureusement, un chevalier sait qu'ils sont appelés des blés. Ils vivent habituellement dans la partie occidentale du continent, donc les frères n'ont aucune idée pourquoi ils sont ici, à l'est. Juste alors, les petites créatures grimpent sur la robe de Finny. Elles font de même avec l'assistant de Léonard, et les gars ne savent pas quoi faire. Les blés finissent par voler leurs objets de valeur, et ils s'échappent. Les filles se sentent terribles, car elles ont été trompées. Arnold leur dit de ne pas s'en vouloir, car ce sont les voleurs qui utilisent les blés pour voler. Il est clair qu'ils visent les bijoux coûteux, et ils ont même volé la parure que Finny a reçue de l'empereur. Les frères décident qu'ils trouveront les voleurs eux-mêmes. Léonard part chercher avec Marie, mais Finny se sent terrible, elle a amené Arnold ici pour qu'il se détende, mais elle n'a fait que leur causer plus d'ennuis. Elle dit qu'elle partira, car il est mieux sans elle. Finny est choquée, cependant, quand Arnold dit qu'il se sent moins tendu quand il est avec elle. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils trouveront les voleurs. Finny dit que cela pourrait être difficile, car ces petits animaux sont très rusés. Arnold convient que les blés sont intelligents, mais ce sont quand même des animaux. S'ils voient les choses ainsi, ils commenceront à remarquer des choses. Pendant qu'ils cherchent, Finny fait remarquer que les blés sont probablement partis depuis longtemps. Arnold ne s'en soucie pas, car il recherche vraiment les personnes qui les ont appelés. Il explique qu'entraîner les blés à voler certains objets est en réalité assez facile, cependant, les entraîner à rapporter des choses sur une certaine distance est un plus grand défi. Cela signifie que les voleurs doivent être à proximité, ou qu'ils doivent utiliser une sorte d'astuce. Juste à ce moment, Arnold trouve un dispositif magique appelé la pierre Faunus. Elle émet constamment des sons qui ont été stockés à l'intérieur. Arnold détermine que les voleurs ont stocké des voix féminines de blé à l'intérieur, la pierre émettait les voix féminines et guidait les blés mâles vers cette destination. Cela signifie que les blés mâles volent des choses pour les offrir en cadeau aux blés femelles. Arnold conclut que quelqu'un utilise le comportement des blés pour se livrer au vol. Finny est furieuse de voir des animaux être exploités, alors elle jure de faire payer les voleurs. Arnold est d'accord, et il déclare qu'ils vont les trouver. Ils trouvent de plus en plus de pierres, et les pierres les mènent quelque part. Nos deux héros finissent par tomber, et ils se retrouvent dans un endroit étrange. Juste alors, ils voient un blé, ce qui signifie que les voleurs doivent être à proximité. Ils suivent le blé, et ils les mènent à une maison. Arnold se fait passer pour Léonard à nouveau, et il trouve des gardes. Il leur dit de rassembler les chevaliers, car il a trouvé le repère des voleurs. Les gardes sont très impressionnés par Léonard, et ils se précipitent pour chercher les chevaliers. Finny aimerait qu'Arnold ne se déguise pas, mais Arnold fait remarquer que les gardes ne l'auraient pas écouté à moins qu'il ne se fasse passer pour son frère. Finny n'aime toujours pas ça, car le public va encore attribuer tout le mérite à Léonard. Arnold dit que c'est bien, car cela joue en leur faveur chaque fois que Léonard reçoit des éloges. Les voleurs sont finalement capturés, et la nouvelle se répand rapidement. Comme Finny l'avait prédit, les habitants de la ville font tous l'éloge de Léonard. Nos héros vont voir les biens volés, et ils trouvent la parure de Finny. Malheureusement, on a dit aux gardes de ne pas laisser toucher les objets volés. Arnold, se faisant passer pour Léonard, leur dit que cela ira. Les gardes sont stupéfaits lorsque Finny enlève ses lunettes et qu'il réalise qui elle est. Arnold lui donne la parure, et il assure aux gardes qu'il gardera le secret. Il fait également remarquer que les chevaliers auraient des ennuis si un cadeau de son père restait volé.
Il dit aux gardes qu'ils sont libres de parler de cela à Simone, mais que ce seront eux qui auront des ennuis. Les gardes sont d'accord, alors il décide de ne rien dire à personne. Finny ajoute qu'elle aimerait que les blés soient relâchés dans la forêt, alors les gardes acceptent de faire cela aussi. Avant de partir, Arnold donne de l'argent aux gardes pour qu'ils puissent boire un verre après le travail. Ensuite, Finny remercie Arnold de l'avoir aidé à récupérer sa parure, mais il dit que ce n'était pas grand-chose. Juste à ce moment, Finny dit que cela ne la dérange pas si les gens ne sont pas au courant du travail d'Arnold, c'est parce qu'elle se souviendra toujours qu'Arnold est formidable et très capable. Arnold prend cela vraiment à cœur, et il dit qu'il apprécie cela. Finny lui assure qu'un jour elle écrira un livre sur lui, de cette façon, les générations futures connaîtront les actes furtifs et spectaculaires d'Arnold. Cela va un peu trop loin pour notre héros, alors il commence à se disputer. Juste alors, il remarque qu'Elna est à proximité, criant après des gars qui se battaient. Elle essaie de les faire se serrer la main et s'excuser, mais ils refusent. Ils veulent régler les choses d'une autre manière, et ils disent grossièrement à Elna de ne pas s'en mêler. Elna commence à les frapper à mort, alors elle doit être retenue. Elle veut continuer à leur donner une leçon, mais ils sont déjà hors de combat. Ils s'excusent, et elle fait remarquer qu'on n'aurait pas besoin de garde si plus de gens disaient pardon. Arnold s'éloigne immédiatement, mais Finny se demande s'il ne devrait pas dire bonjour à Elna. Arnold s'empresse de faire remarquer que, de toute façon, il sera coincé avec Elna une fois le festival commencé. En plus de cela, il dit qu'il est prêt à continuer à visiter toutes les boutiques. Il est sûr que Finny a de nouveau faim après toute la marche qu'ils ont faite, et elle confirme qu'elle est prête à manger. Bien sûr, à la fin de la soirée, elle est à nouveau rassasiée, et elle ne peut pas manger une bouchée de plus. Ailleurs, nous écoutons les méchants alors qu'ils élaborent leur plan. Ils ont le Hamelin, qui est un ancien outil magique permettant de contrôler les monstres. Ils vont utiliser le Hamelin pour envoyer des monstres attaquer le festival. Leur plan est que l'un des gars protège l'empereur du danger, afin que tout le monde pense que c'est un héros. De retour au festival, Arnold et les autres chefs de régiment reçoivent un bracelet. C'est un outil magique qui servira à les suivre et à prévenir la fraude. Les chefs doivent rester avec le régiment en tout temps, et les chevaliers ne peuvent pas partir seuls chasser des monstres. Dès qu'un chef s'éloigne trop du commandant du régiment, le bracelet se brisera et ils seront disqualifiés. Arnold réalise que cela signifie qu'il ne peut pas simplement laisser Elna s'occuper de la chasse. Les seuls chefs exemptés de cette règle sont Krista et Repère, qui commanderont à distance. Alors qu'Arnold quitte la réunion, il remarque que Krista s'inquiète de quelque chose. Krista révèle qu'elle a encore vu l'avenir et a vu que beaucoup de monstres arrivent dans cette ville. Tout le monde est en danger, mais Arnold dit qu'il s'en occupera. Il la présente à Finny pour que Finny puisse veiller sur elle pendant son absence. Krista veut qu'il reste, mais il l'assure que Finny est digne de confiance. Finny lui donne des collations, alors la jeune fille accepte de rester avec elle. Plus tard, le roi fait un discours avant le début de la chasse. Il assume la responsabilité des attaques de monstres sur la ville, mais il dit que ses enfants arrangeront les choses. Ils agiront de concert avec les chevaliers pour affronter les puissants monstres. Il annonce le début de la chasse, et tout le monde acclame. Un peu plus tard, le roi reçoit un rapport sur le déroulement des opérations. L'unité de Gordon a vaincu 2 scorpions des sables, et l'unité de Krista a rencontré des slims. Chaque unité progresse modestement, sauf une. Le roi est choqué d'apprendre cela, et on lui dit qu'il y a une unité qui a une avance écrasante. C'est l'unité d'Arnold, et un coup d'œil sur le champ de bataille révèle ce qui se passe. Arnold n'est vraiment pas content de cela parce qu'Elna déchire tous les monstres. Elle fait un carnage, et elle a déjà abattu 30 chiens de sang. Ce sont des monstres de classe AA, et elle en affronte encore plus. Elle se bat toute seule, alors les chevaliers expliquent qu'elle leur a dit de ne pas s'impliquer. Quand Elna a fini, elle rapporte qu'elle a vaincu 62 chiens de sang. Elle dit à Arnold qu'il y a d'autres monstres à proximité, mais il lui dit qu'ils ont fini pour aujourd'hui. Elna pensait qu'il voulait gagner ce festival, mais Arnold lui rappelle qu'il n'a jamais dit cela. Ce n'est de toute façon que le premier jour du festival de 3 jours, alors il veut qu'il se ménage. Arnold lui fait remarquer qu'il est son chef pour l'instant, alors elle accepte d'attendre. Ce soir-là, ils vont se reposer dans une ville voisine. Elna dit qu'elle aimerait qu'Arnold cesse de se faire ridiculiser. Arnold fait remarquer qu'il n'y peut rien car il n'a aucun talent. Il ne s'applique pas, et il perd tout son temps. Comme tout le monde le dit, il est le prince insipide à qui son frère jumeau a tout pris. Elna n'aime pas du tout entendre cela, alors Arnold se demande si elle essaie de gagner le festival pour laver son nom. Elna dit qu'elle veut juste qu'il prenne les choses au sérieux parce qu'elle croit en lui. Arnold lui dit qu'il est bien comme il est, et il lui ordonne froidement de rester loin de lui quand le festival sera terminé. Elna insiste à nouveau, mais elle s'arrête immédiatement lorsqu'Arnold révèle qu'il a failli être assassiné. Elna est choquée en réalisant que c'est de sa faute. Le fait qu'elle soit près d'Arnold fait de lui un concurrent sérieux, et cela le rend menaçant pour les chances de victoire de ses frères et sœurs. Elna pourrait aussi être en danger, c'est pourquoi il lui dit de rester loin. Elna s'excuse, mais il dit qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Il promet de faire plus d'efforts pendant le festival,
ce qui fait sourire Elna. Le troisième jour du festival, Elna est choquée d'apprendre qu'ils sont en deuxième position. Le prince Carlos est maintenant premier après être miraculeusement remonté de la dernière place. Cela n'a aucun sens parce que son équipe n'est pas si forte. Cela fait réaliser à Arnold que Carlos est celui qui possède le Hamelin. Carlos est un simplet, alors Arnold détermine que quelqu'un doit profiter de lui. À en juger par la prémonition de Krista, Arnold peut dire que la situation va vraiment mal tourner. À ce moment, le sol commence à trembler, et Elna peut dire qu'un troupeau de monstres approche. Arnold sait qu'ils détruiront tout sur leur passage, et les forces de la ville ne pourront pas les arrêter. Il se tourne immédiatement vers Elna et lui demande si elle serait capable de protéger la ville s'il le lui ordonnait. Elna dit qu'elle le ferait parce que c'est le devoir du chevalier de protéger le peuple. Il l'avertit que cela pourrait être une mission suicide, mais Elna n'a pas peur. Tous les chevaliers sont d'accord, et ils sont choqués quand Arnold dit à Elna qu'elle doit survivre. Il ne laissera personne partir à moins qu'il ne promette de rester en vie. Tout le monde est alors choqué quand Elna s'agenouille, et tous les chevaliers se joignent à elle. Ils jurent de survivre quoi qu'il arrive, alors Arnold accepte de les laisser se battre. Elna est prête à ce qu'ils partent tous ensemble, mais Arnold révèle qu'ils iront sans lui. Il choque ensuite tout le monde en brisant son bracelet. Arnold fait comme si c'était un accident, mais il vient de se disqualifier. Il dit qu'il va faire une sieste dans une ville voisine, mais Elna se demande pourquoi il a fait cela. Arnold dit simplement qu'il l'a fait parce qu'il le voulait, et il veut qu'Elna dise à tout le monde que c'était un accident. Il donne un dernier ordre, c'est que ses chevaliers sauvent les vies des habitants de la ville. Il dit qu'ils sont les seuls à pouvoir accomplir cette mission, alors Elna jure d'exécuter son souhait. Ils partent tous pour la bataille, alors Arnold dit qu'il est temps pour ses activités furtives. Il se transforme en argent et se téléporte ailleurs. Pendant ce temps, nous voyons que le roi essaie de défendre la ville. Ses chevaliers craignent pour sa vie, mais le roi refuse de laisser les gens de l'Est souffrir davantage. Il dit à ses soldats de défendre qu'ils de leur vie, alors la bataille fait rage. Juste alors, on lui dit qu'une deuxième vague de monstres approche. Ils sont plus de 3000, mais le roi est sûr qu'ils peuvent encore gagner. À ce moment, deux frères apparaissent en riant du roi. Leurs noms sont Sam et Dean, alors le roi dit qu'il a entendu parler d'eux par ses prédécesseurs. Ces deux types ont été bannis par leurs frères vampires pour leurs crimes odieux. Maintenant, ils ont des primes de rang S sur leur tête, placées par la guilde des aventuriers. Ils expliquent qu'ils voulaient se venger de l'empereur précédent, mais qu'il est déjà décédé. Ils font remarquer que les humains sont des créatures fragiles sujettes à la mort, alors ils ont renoncé à se venger des individus. Au lieu de cela, ils se vengeront de tout l'Empire. Ils disent au roi qu'ils mettront fin à ses jours, mais le roi fait remarquer que l'Empire ne mourra pas avec lui. Il leur dit d'attaquer s'ils n'ont pas peur car il sait que les élites de son empire veilleront à ce qu'ils n'atteignent pas leur objectif. Dean relève le défi en préparant une attaque. Le roi est impressionné par la puissance, mais Dean en a assez de son numéro de dur à cuire. Il promet de faire regretter ses paroles au roi, et il libère l'attaque. À ce moment, tout le monde est stupéfait quand Elna arrive pour la bloquer. Elna s'excuse de ne pas être restée avec Arnold, mais le roi en sait plus. Il peut dire qu'Arnold l'a envoyé, et qu'elle a simplement obéi à son ordre. Le roi est fier de son fils, et il est impatient de voir ce qu'Elna peut faire au combat. Elna promet de ne pas le décevoir et dit qu'elle lui montrera l'épée d'Hamsburg. Sam n'est pas impressionné, mais Dean lui dit de ne pas baisser sa garde. Il l'avertit que les Hamsburg ne sont pas des humains ordinaires car ce sont des héros. Ces deux types savent qu'Elna est la chevalière d'Arnold, alors ils commencent à se moquer de lui. Ils l'appellent le prince insipide, mais cela ne fait qu'énerver Elna. Ils viennent de dire le mot qu'elle déteste le plus, alors elle promet de mettre fin à leur jour. Ils s'affrontent immédiatement, et Sam est surpris par sa force. Dean explique qu'elle est la prodige de la famille Habsburg, et qu'il y a une raison pour laquelle il l'appelle une héroïne moderne. Dean se joint au combat, alors ils essaient tous les deux de la battre. Ils échangent des coups, mais le roi remarque un autre groupe qui approche. C'est Carlos, et il jure de protéger son père. Il dit aux vampires de fuir pour sauver leur vie, mais ils le font tomber de son cheval. Carlos s'évanouit, et Sam le traite d'idiot. Dean rappelle à son frère de rester concentré car Elna fonce sur eux. Pendant ce temps, Silver va rencontrer Léonard. Léonard veut aider son père et les habitants de Kiel, mais Silver dit que cela ne suffira pas. Il croit qu'ils auront besoin des chevaliers des domaines voisins pour les aider. C'est très choquant, car le chevalier fait remarquer que demander cela serait un excès de pouvoir pour Léonard, même en tant que prince. Pour empirer les choses, il faudrait des jours pour mobiliser les autres chevaliers. Arnold convient qu'il serait irréaliste de rassembler les chevaliers en peu de temps. Cependant, il explique qu'il se spécialise dans la réalisation de l'irréel. La seule question est de savoir si Léonard est prêt à outrepasser son autorité. Léonard déclare de manière surprenante qu'il fera tout ce qu'il faut pour protéger le peuple. C'est tout ce que Silver avait besoin d'entendre, alors il révèle qu'il accomplira l'impossible en ouvrant un portail de transfert. À partir de là, il appartiendra à Léonard de contraindre les chevaliers à se joindre à leur combat. Léonard admet qu'il n'est pas sûr de pouvoir le faire, mais il essaiera quand même.
Il explique que son frère Arnold l'encouragerait à le faire. Silver en doute parce que le prince insipide ne parlerait jamais ainsi. Léonard défend son frère en faisant remarquer qu'Arnold est décisif quand cela compte le plus. Silver accepte cela, et il ouvre le portail. Il entre à l'intérieur, et Léonard le suit. Le premier portail les a amenés à Kiel, mais Silver a également fait des portails de transfert dans cette autre ville. Il utilise ensuite un sort différent pour que la voix de Léonard soit entendue dans chaque ville. Léonard commence son discours en expliquant que des monstres violents sont en liberté et que Kiel est en danger. Il dit qu'il a besoin de l'aide des chevaliers, et qu'ils n'ont pas besoin d'attendre l'approbation de leur seigneur. Il promet de prendre toute la responsabilité, et il leur rappelle leur serment de protéger le peuple. Étonnamment, cela fonctionne, car un chevalier nommé Hans émerge du portail. Hans admire Léonard, et il a toujours voulu se battre pour lui. Il explique qu'il n'est pas le seul à ressentir cela, et une énorme armée de chevaliers émerge des portails. Ils ont maintenant une armée de 3000 hommes, et le moral est élevé car ils se sont joints de leur plein gré. Léonard remercie Silver pour son aide, mais Silver fait remarquer qu'il est encore trop tôt. Ils doivent encore sauver Kiel, alors Silver se téléporte vers un autre endroit. La vraie bataille commence maintenant, alors Léonard dit à tout le monde de se préparer. De retour en ville, la deuxième vague de monstres arrive, alors le roi rassemble ses hommes. Ailleurs, la dernière vision de Krista prévient qu'encore plus de monstres viendront à moins qu'ils n'obtiennent la flûte. Finny se porte volontaire pour aller la chercher, et elle assure à Krista, inquiète, qu'elle est bénie par la chance. Krista finit par accepter, et elle révèle alors que la flûte tombera au milieu de la ville. Pendant ce temps, Sam se plaint d'Elna parce qu'il ne supporte pas à quel point elle est forte. Dean décide d'utiliser leur flûte de contrôle des monstres pour que les chevaliers soient trop occupés pour intervenir. Soudain, Elna frappe avec une vitesse incroyable, et elle fait tomber une flûte des mains de Dean. Finny l'attrape dans une tour car la prémonition de Krista lui a dit exactement où elle tomberait. Les vampires furieux exigent qu'on la leur rende, mais Finny la lance à Elna à la place. Les vampires lancent une puissante attaque en réponse, et ils détruisent complètement la tour. Finny tombe, et une autre attaque vole droit sur elle. Même en cet instant, Finny ne se soucie pas d'elle-même, elle ne pense qu'à la ville. Elle utilise ces derniers mots pour supplier Elna de l'oublier et de sauver les gens. À ce moment-là, Silver arrive de nulle part, et il attrape Finny juste à temps. Il la gronde pour son imprudence, mais il lui dit aussi qu'elle a fait du bon travail. Silver affronte alors les vampires, et il déclare que leur plan diabolique prend fin maintenant. Dean fait remarquer que l'empereur est en danger, et il se demande pourquoi Silver ne va pas le protéger. Silver explique que son devoir est de protéger le peuple, pas la nation. Protéger l'empire et le travail des nobles et des chevaliers, il ne va donc pas leur voler leur travail. Non loin de là, Léonard arrive enfin, et il ordonne à ses chevaliers de protéger la ville de Kiel. Tout le monde est stupéfait car Léonard a réussi à rassembler une immense armée de plus de 3000 chevaliers. Elna exige alors de combattre l'un des frères elle-même parce qu'ils utilisent le mot qu'elle déteste le plus. Silver accepte de les séparer, et tous deux se lancent dans leurs combats respectifs. Malheureusement, Silver semble avoir du mal alors que Dean le bouscule encore et encore. Elna fait remarquer que les vampires ne sont pas si forts, et elle se demande si notre héros essaie vraiment. Silver n'arrive pas à croire qu'il est à la fois provoqué par l'ennemi et moqué par sa propre alliée. Dean dit qu'il est embarrassé car il se cachait auparavant de Silver. Il réalise maintenant que Silver n'est qu'un simple humain. Notre héros dit qu'il est également déçu car il attendait plus des vampires. Il surprend alors tout le monde en révélant un gigantesque cercle magique. Tous les alliés de Silver sur le champ de bataille sont soignés, et Dean ne comprend pas ce qui se passe. Il réalise rapidement que Silver a installé un champ de guérison sur le champ de bataille pendant qu'il combattait. Silver dit qu'il n'avait qu'à moitié raison car il installait en réalité 2 champs. D'énormes chaînes jaillissent soudain du sol, et elles lient complètement les 2 frères vampires. Un coup d'œil sur le champ de bataille révèle que l'incroyable capacité de Silver a également enchaîné tous les monstres géants. Silver explique qu'il s'agit d'une magie ancienne appelée barrière de malédiction, et qu'elle affaiblit celui qu'elle lie. Silver révèle que pendant tout ce temps où il faisait semblant de lutter, il préparait ce piège pour eux. Il déclare que le temps du jeu est terminé, et qu'il est maintenant temps pour leur châtiment. À cet instant, Elna crie parce que les chaînes de Silver l'ont poursuivi. Silver la libère et fait remarquer que les chaînes l'ont poursuivi à cause de la façon dont elle s'était moquée de lui plus tôt. Pendant ce temps, les vampires paniquent car les chaînes ont scellé la magie qui les rend forts. Ils se demandent alors ce qu'ils ont fait pour que Silver les déteste autant. Silver dit qu'il peut penser à au moins une chose, et il pense à la façon dont ils ont failli mettre fin à la vie de Finny. Les frères supplient désespérément pour leur vie, mais Silver dit qu'il a le devoir d'éliminer les monstres. Soudain, Elna déclare qu'il est temps d'en finir, et Silver est horrifié car il sait ce qu'elle s'apprête à faire. Elle a l'intention d'invoquer l'épée sainte, mais il lui fait remarquer qu'elle pourrait finir par détruire toute la ville. Elna déclare que c'est son devoir sacré de tuer les ennemis de l'Empire, et elle ne laissera pas Silver lui enlever cela. De plus, elle fait remarquer qu'une 3e vague de monstres est apparue, et que son attaque est le meilleur moyen de s'en occuper. Elna invoque Aurora, et tout le monde regarde, incrédule.
Même Silver est émerveillé car c'est une épée légendaire qui est censée avoir tué le Seigneur Démon. Silver décide de se joindre à elle et d'éliminer l'autre vampire. Il prépare son propre sort de magie ancienne appelé Ténèbres Infinies. Son sort est tout aussi incroyable, et les vampires commencent à trembler. Silver avertit tous ceux qui se trouvent près des monstres de fuir, alors le roi et Léonard ordonnent la retraite. Les attaques dévastatrices de notre héros anéantissent alors complètement les vampires ainsi que toute la vague de monstres. Ensuite, Léonard et le roi expriment leur gratitude à Silver de les avoir sauvés. Elna le remercie également car il a sauvé Finny, qui est chère à son ami d'enfance. Silver suppose qu'elle parle de l'insipide prince, et Elna menace instantanément sa vie. Elle déteste quand les gens appellent Arnold par ce nom, et elle fera payer quiconque l'utilise. Silver s'excuse, mais il plaisante en disant que la vie doit être difficile avec elle comme amie d'enfance. Elna est à nouveau furieuse, mais Silver se téléporte avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. 3 jours plus tard, le roi tient une réunion secrète. Il révèle que Carlos s'est enfin réveillé et a avoué être en lien avec les 2 vampires. Carlos utilisait leur flûte magique appelée le Hamelin pour contrôler les monstres et gagner le festival. Les vampires avaient promis de se retirer à l'arrivée de Carlos pour que tout le monde le prenne pour un héros. Bien sûr, les vampires n'avaient jamais l'intention de tenir leur promesse, et ils ont éliminé Carlos immédiatement. Les frères et sœurs sont horrifiés car Carlos a mis tout l'Empire en danger pour son propre profit. Le roi dit que cela ne peut être négligé, mais Eric le supplie de faire preuve de clémence. Il dit que Carlos est peut-être un idiot, mais c'est quand même leur frère, alors Gordon et Zandra supplient aussi. Le roi demande alors l'avis de Léonard, et sa réponse choque tout le monde. Léonard déclare de manière surprenante que Carlos doit payer de sa vie pour ce qu'il a fait. Il dit que Carlos est son frère en second lieu et un traître à l'Empire en premier. Laisser Carlos s'en tirer à si bon compte créerait un terrible précédent pour tout l'Empire. S'ils ne punissent pas Carlos, alors Léonard dit qu'il ne pourra pas affronter les chevaliers qui ont versé leur sang lors de cette bataille. Le roi dit qu'ils peuvent garder cette affaire secrète, mais cela ne suffit pas pour Léonard. Il croit qu'ils doivent montrer à tous que le roi est juste, et qu'il punit les coupables, même quand il s'agit de son fils. Cela rend le roi méfiant, et il se demande si tout cela n'était pas une idée d'Arnold. Arnold, cependant, fait semblant de ne pas savoir de quoi le roi parle. Le roi décide finalement d'écouter la suggestion d'Eric, et il épargne Carlos de toute punition. Il ne veut pas ignorer Léonard, cependant, alors il le fait avancer. Il surprend alors tout le monde en le déclarant officiellement vainqueur du festival. Tout le monde est confus, alors le roi explique son raisonnement. Carlos et le deuxième, Arnold, ont été disqualifiés, ce qui laisse Léonard et Gordon ex-aequo pour la 3e place. Léonard était celui qui a mené les chevaliers, et il est populaire dans l'Est, donc cette décision est la meilleure pour tous. Léonard est maintenant l'ambassadeur extraordinaire, et il demande que les braves chevaliers soient généreusement récompensés. À ce moment-là, Elna prend la parole car elle aimerait faire une requête personnelle. Elle demande au roi de reconsidérer la disqualification de notre héros. Elle révèle qu'il a sacrifié ses chances de gagner le festival pour déployer ses chevaliers sur le champ de bataille. Il savait qu'il serait disqualifié, mais il a mis la sécurité de Kill en premier. Le roi se demande alors si Arnold a vraiment cassé son bracelet par accident. Arnold dit toujours que oui, alors le roi déclare qu'il ne peut pas annuler la disqualification. Si Arnold l'avait détruit délibérément, il y aurait peut-être eu une marge, mais les règles sont les règles. Léonard reste le gagnant, mais le roi dit que cela ne change pas le fait qu'Elna ait été la sauveuse. Cela signifie aussi que l'accident d'Arnold est ce qui a conduit à ce que tout le monde soit sauvé. Le roi décide de récompenser Arnold pour son erreur, et la récompense horrifie notre héros. Arnold est nommé ambassadeur adjoint extraordinaire, et il servira désormais d'assistant à Léonard. Arnold essaie de refuser en disant qu'il est bien trop incompétent pour ce poste. Le roi l'interrompt pour dire qu'il est temps qu'Arnold trouve un travail et fasse ses preuves. Elna félicite notre héros, mais il lui dit juste de rester loin de lui. Plus tard, Finny apporte à Arnold une spécialité aux propriétés revitalisantes pour l'aider à récupérer. Arnold la remercie pour tout, mais il lui dit d'arrêter de se mettre en danger. Finny admet qu'elle pensait que sa vie était finie, mais voir Arnold arriver l'a vraiment rendue heureuse. Finny s'interroge ensuite sur la flûte, alors Arnold révèle que la guilde l'a scellée. Cependant, il craint que les vampires n'aient peut-être travaillé pour quelqu'un d'encore plus dangereux. Il dit qu'il y a encore beaucoup de choses inquiétantes, mais il finit par s'endormir. Pendant qu'il fait la sieste, Finny révèle qu'Arnold lui a donné 7 ornements pour cheveux il y a longtemps. C'était sa première rencontre avec le roi, donc elle était très nerveuse et anxieuse. Arnold avait été très gentil avec elle, et il l'avait réconfortée avec des conversations absurdes. Elle n'a jamais oublié ce jour, et elle a toujours admiré notre héros. Cependant, elle pensait qu'Arnold avait changé quand il s'est mis en colère contre son père. Elle a été soulagée quand il s'est avéré que ce n'était qu'une comédie, car Arnold est toujours le garçon gentil dont elle se souvenait. Finny l'embrasse sur la joue pendant qu'il dort, et elle devient très gênée. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.